Mes amours du signe du poisson, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de votre guidance pour le mois d'octobre 2024. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et surtout ce que tu parviendras à transmuter si tel est ton besoin. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu la première partie de la guidance, je mets le lien en barre de description. La guidance pour le mois d'octobre 2024, elle se fait en deux parties. Première partie, tu as une guidance à choix, d'accord, qui est plus longue. Et en deuxième partie, on vient compléter ton mois d'octobre en fonction de ton signe astro. Donc voilà, la guidance des signes astro, elle est plus rapide. Et les deux sont complémentaires. Donc go baby, va voir. Magnifique. Alors, on a les énergies de l'aragonite pour toi sur le mois d'octobre 2024. On te dit un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Et on nous parle d'intimité. Oh, ok. J'adore. Et tu vois là, je regarde le dos de deck et nous avons l'amétrine, qui est un mélange d'améthyste et de citrine pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et on te dit croire. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Magnifique pour les poissons, là on commence fort. Pour certaines personnes, il y a clairement un nouveau départ. D'accord, un nouveau départ dans ta vie possiblement. Ça peut être un nouveau départ en lien avec tes ressentis, en lien avec ton corps. Le fait de se retrouver aussi sur le plan physique, je dirais, pour certaines personnes, de s'écouter. Et tu vois, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. C'est une invitation à être dans l'espoir, à, à être libre d'être cette personne originale que tu es, créative, cette personne qui a de multiples facettes et à le partager au monde également. J'adore. Allez, pour mes amours du signe du poisson sur le mois d'octobre. Yeah! Alors, j'ai pris un tarot qui est un tarot très rock'n'roll, très original. Il y a certaines cartes parfois que je peux pas montrer. Donc, on va voir comment ça va ressortir là pour vous les poissons. Mais bon, on a une reine de bâton, clairement. On a une personne... Alors, je pense que d'un point de vue physique, d'un point de vue de l'attraction, d'un point de vue du passage à l'action, de ton rayonnement, je pense que les poissons là sur le mois d'octobre, on va vous voir. Tu vas être super attirant, attirante, magnétique, tu plais énormément, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de charisme et le fait d'être tout feu, tout flamme, quoi. Je pense que tu vas y aller, tu vas être pleinement toi-même, totalement libre de penser, d'agir. What the... Hein? J'ai des énergies où je fais ce que je veux, quoi. C'est bien, les poissons, de manière générale, vous êtes quand même des êtres très créatifs, des êtres qui y vont, des êtres qui se fichent un petit peu du qu'en dira-t-on, qui sont très libres, très créatifs, le côté artiste aussi, hein, qui ressort énormément pour certaines personnes. On est en train de te dire, bah, je pense que sur le mois d'octobre, tu y vas, tu fais ce que tu veux, t'es libre, tu vas en confiance et tu fais ce qui est bon pour toi. Voilà, clairement. Même si c'est un peu de me, myself and I, je pense que c'est utile à ton entourage, le fait que tu sois bien, le fait que tu t'écoutes, le fait que tu fasses des choses qui te font du bien également, c'est important. J'ai vraiment, vraiment, vraiment un nouveau départ pour beaucoup de personnes. Ça peut être un nouveau départ concret, d'accord, une nouvelle aventure. Ça peut être le fait d'être un peu foufou hein, ou fofolle, en mode allez, j'y vais. Je m'investis dans cette nouvelle relation, je m'investis dans ce nouveau domaine, je m'investis dans ce nouveau travail, dans ce nouveau départ, enfin voilà, dans tout un tas de choses. J'écoute mon inspiration, je laisse libre cours à ma créativité. Je te vois t'investir dans quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être un nouveau projet matériel aussi, tu vois, on a les bâtiments, ça peut être en lien avec le travail, un nouveau travail sur le mois d'octobre, ou le fait de planifier cela également. Avec l'empereur, voilà. Ça peut être le fait, j'ai des personnes qui sont possiblement indépendantes aussi, ou qui ont vraiment un poste à responsabilité.
Voilà, ou qui sont à la retraite, mais qui, voilà, qui, anciennement avaient un poste à enfin, qui ont bâti beaucoup de choses, je dirais, et qui gèrent leurs affaires aussi pour beaucoup de personnes. Cela peut être le fait de, partir en vacances aussi pour certaines personnes. J'ai, je sais pas, je te vois comme inspiré, je te vois ultra créatif ou créative sur le mois d'octobre. Je te vois très libre et en confiance et y aller et voilà, et je pense que ça va porter ses fruits. Mais j'ai vraiment le nouveau départ dans quelque chose, quoi. Tu vas tenter ta chance. Ok, ok. Alors là, j'ai des choses qui me viennent. On a peut-être des personnes qui ont à gérer des affaires familiales ou qui ont des préoccupations aussi en lien avec la famille, en lien avec peut-être des enfants, un enfant, ta femme, ton conjoint, ou alors l'avenir, l'avenir, ou alors ce que tu vas laisser derrière toi aussi, tu vois, ton patrimoine. Possiblement, on a besoin d'être seul, on a besoin de se retrouver, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit me, myself and I. J'ai des personnes qui vont être, ouais, qui vont avoir besoin de se retrouver, de dire au revoir à quelque chose aussi qui n'était pas, euh, qui n'était pas satisfaisant émotionnellement. Ça peut être en lien clairement avec ton travail, ok? J'ai peut-être des personnes qui vont quitter un emploi, qui vont quitter une personne, qui vont quitter un état d'esprit, qui vont quitter la solitude aussi, ou qui vont quitter toutes les personnes ou les situations qui ne te conviennent pas ou qui ne correspondent pas à ce qui est important pour toi en fait. Voilà. Donc tout ce qui peut te placer dans un certain déséquilibre émotionnel aussi ou psychologique, je pense que tu quittes tout ça. Voilà. Ou les blocages. Merci, au revoir, on va débloquer les choses. On va débloquer les choses. J'ai des personnes qui vont récolter aussi sur le mois d'octobre, possiblement quelque chose de financier. Je ne l'ai pas montré, mais j'avais un set de pentacles. Je l'ai pas posé parce qu'il y a des images dessus que je peux pas poser. Mais clairement, ouais, ok. Il y a quelque chose qui va peut-être être surprenant. Ça peut être une annonce. Ça peut être le fait de gagner un jeu ou d'avoir une réponse favorable à quelque chose que tu attendais. Pour certaines personnes, ça peut être évidemment un crédit par rapport à une maison ou par rapport à un investissement. J'avais l'investissement tout à l'heure, où est-ce que c'est? Voilà. Ça peut être le fait de recevoir quelque chose d'encore mieux que ce que tu aurais pensé. Tu quittes une situation ou quelque chose qui ne te convient pas et tu retrouves derrière quelque chose d'encore mieux. Ouais, regarde, j'ai l'impératrice. Pour certaines personnes, ça peut être en lien avec... vraiment en lien avec ta famille, avec l'amour. Ça peut être en lien aussi avec tout ce que tu construis au global. Tout ce qui est créativité. J'ai des personnes, je le dis clairement, qui vont mettre un terme à... qui vont laisser derrière elles aussi peut-être une rupture un peu difficile ou des souvenirs ou de la nostalgie pour quelque chose qui a été douloureux. Ça, c'est transmuté. C'est transmuté, c'est... Voilà, tu vas de l'avant, quoi. Après, pour certaines personnes, on peut aussi recevoir la communication d'un ex ou d'une ex ou... Ça peut être en lien avec le père ou la mère de tes enfants aussi, possiblement. J'ai des personnes qui vont peut-être avoir quelqu'un qui va revenir dans leur vie. Ça peut être aussi toi, clairement. Toi qui te retrouves toi-même, en fait. J'ai des personnes qui se libèrent de quelque chose qui se fait peut-être en justice aussi, je le dis. En lien avec la justice, en lien avec un accord, en lien avec quelque chose de... Ouais, quelque chose, peut-être un héritage, peut-être un divorce, une séparation ou une rupture conventionnelle, la fin d'une entreprise, un changement, quelque chose. En tout cas, tes forces, tes super pouvoirs sur le mois d'octobre, c'est que t'es hyper puissant, t'es libre. T'as de bonnes nouvelles qui viennent à toi.
Tu passes à l'action, tu y vas et tu quittes en fait tout ce qui pouvait en fait émotionnellement ne pas te combler ou faire un enfermement aussi pour certaines personnes. Ça suffit quoi, c'est fini. Nouveau départ, nouvel investissement, nouvelle vie, nouvelle ville, nouvelle relation. Après, ça peut être avec ta famille, hein, évidemment. Voilà, nouveau départ avec ta famille. Oh. Bon, sympa pour les poissons. L'amour passionnel. Alors clairement, toi, soit c'est une personne qui est déjà dans ta vie, soit c'est clairement une personne que tu vas manifester sur le mois d'octobre. Parce que vu comme t'es magnétique, vu comme t'es attirant, attirante, comme t'as confiance en toi, t'es charismatique, t'y vas, t'es hyper séduisant, séduisante, t'as tout pour toi. Sur le mois d'octobre, bon, c'est plutôt sympa. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être des triangulaires, ok. Peut-être les complications des relations. Ça peut être aussi un amour secret ou un amour que tu gardes encore au fond de toi, quelqu'un que tu aimes toujours, voilà, mais tu ne le dis pas, ok. Ça peut être des énergies tierces, typiquement le travail qui a une influence sur ta vie amoureuse, la famille, les amis, tu vois, des choses tierces, quoi, qui viennent apporter de la complexité à ta vie amoureuse. Ça peut être des énergies tierces, donc tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance, tout ce qui peut être toxique. Ça peut être des médisances aussi, ou juste des personnes qui parlent sur ta relation, peu importe. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est que possiblement sur le mois... Ah d'accord, j'ai compris. Il y a des personnes qui possiblement vont prendre de la distance par rapport à tout ce qui est situation complexe ou tierce, ou qui vont éviter ça, hein, tout simplement, qui vont se remettre de tout ça. Des personnes qui partent en voyage, qui se déplacent, qui se rapprochent de leur personne de cœur également. Bon, bah c'est hyper joyeux. On a le lieu de vie. Moi, pour moi, j'ai des personnes, soit sur le mois d'octobre, tu vas manifester un nouveau foyer, soit tu vas vraiment être paisible au sein de ta famille, de ton foyer, avec tes enfants, ta femme, ton conjoint, ton mari, peu importe. Ça peut être un déménagement aussi. Ça peut être le fait tout simplement de retrouver ton équilibre intérieur, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Bon, mais bon, pour moi, c'est une évidence. J'ai des personnes qui s'engagent avec leur personne de cœur. Ou qui vont rencontrer une personne. Soit ta relation amoureuse, elle passe à un stade supérieur, soit tu es déjà avec ta personne et tu es déjà engagé, hein, marié, paxé, mais ou en relation officielle. Soit il y a de l'engagement. Peut-être qu'on a des personnes qui vont emménager ensemble ou parler d'emménagement aussi, c'est possible. On a en tout cas ou la rencontre d'une personne avec qui ça va être stable, avec qui tu peux t'engager, avec qui tu peux construire. Et c'est passionnel et c'est ton grand amour. Et c'est surtout réciproque. Et j'ai des personnes qui vont se réconcilier aussi avec une personne de cœur, se retrouver. J'ai possiblement aussi des réconciliations en lien avec la famille. D'accord? Si ça te parle pas parce que toi, tout va très bien dans ta vie amoureuse, ok. Il n'y a pas de sujet ou l'envie de se réconcilier avec qui que ce soit. Ça peut être se réconcilier avec des blessures de famille, avec un entourage familial, avec une personne de ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, un enfant, un petit-enfant, peu importe. Hyper positif pour les poissons. Pour vous, j'ai fait une guidance différente. C'est drôle, hein? C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, franchement, je te vois ultra libre, ultra créatif, ultra heureux ou heureuse. Tu vas quitter tout ce qui a pu être émotionnellement, tout ce qui a pu manquer en fait. Et tu vois, on te dit, tu dois prendre sur le mois d'octobre, tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et de ne pas te laisser happer par le monde extérieur. Écoute, ça ne m'étonne pas parce que comme je vois que tu vas te concentrer sur toi, je pense que c'est clairement que tu en as le besoin, tout simplement. Voilà, c'est comme ça et écoute ton intuition et ne disperse pas ton énergie partout et auprès de tout le monde. Et on te dit, écoute tes actions inspirées. Ah oui, les poissons. Dès maintenant, essuie-les fermement car elles se présentent à toi uniquement pour te mener dans la direction de tes rêves. Magnifique. Donc écoute-toi.
écoute-toi, vraiment. Si tu es inspiré, si ça te vient comme ça, c'est que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi et c'est positif. Magnifique, mes amours du signe du poisson. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, avec votre situation, ce que vous souhaitez manifester, quel est ce nouveau départ envisagé. Je t'invite à revenir courant octobre aussi, fin octobre, pour voir ce qui s'est passé. C'est hyper positif pour toi, je te vois vraiment serein, sereine, c'est cool. J'ai envie de dire c'est cool pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Mets-moi des emojis, des émoticônes en commentaire, like, partage, abonne-toi évidemment si ça n'est pas déjà fait, mais j'ose espérer que si tu es là, c'est que tu es abonné à minima. Hein. Et voilà mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse.